Nos dirigeants sont-ils aujourd'hui en France, peut-être ailleurs en Europe, armés pour prendre leurs décisions en tenant compte de ce réalisme? Sont-ils armés pour l'ère des affrontements? Je vous pose la question parce que depuis la conférence de sécurité de Munich, depuis que J.D. Vance est venu nous dire nos quatre vérités, on a l'impression que tout le monde tombe de l'armoire. Alors que, au fond, l'administration Trump fait exactement ce que le candidat Trump avait dit qu'il ferait. Absolument. Alors, Trump, il dérange particulièrement parce qu'il est transgresseur. Mais il dit d'une manière très violente ce qu'il va au cœur de ce que c'est que les rapports de force. Et comme Quentin l'a parfaitement dit, au cœur de ces rapports de force vus par Trump, il y a les données économiques. Nous ne devrions pas être surpris. Nous ne devrions pas être surpris, mais nous le sommes. Alors, sommes-nous prêts? Non. Parce que si l'on voulait, par exemple, construire une armée européenne digne de ce nom, oui, c'est une affaire d'une génération. Ça ne se fait pas en quelques mois, c'est une affaire d'une génération. Oui. Et il y a un autre point qui est beaucoup plus grave. Je suis en effet pas très tendre pour l'Union européenne, mais si je ne suis pas tendre pour l'Union européenne, c'est parce que j'aimerais qu'il y ait un sursaut et qu'on remette un petit peu tout à plat. Le problème de l'Union européenne, c'est que nous sommes en réalité une collection d'États membres qui, chacun, derrière de belles paroles, pense à ses propres intérêts.